Ah oui, les choses maintenant qui ont été sont déjà derrière nous. Nous avons chanté, mais maintenant, nous rentrons dans plein pied dans la parole qui est vivante et permanente. Oui, nous devons passer par les situations que nous connaissons, que nous vivons. C'est le chemin, et comme je l'ai dit, certes, nous avons des épreuves. Mais encore une fois, nous voulons insister sur le fait, ne nous créons pas nos propres épreuves inutiles, qui ne font que, malheureusement, je dirais, appesantir déjà les difficultés. Le Seigneur s'est engagé de nous aider dans ce que lui a permis que nous puissions expérimenter. Pour les choses, bien sûr, son œil bienveillant dans sa grâce, sa miséricorde, fait qu'il a toujours ainsi pour nous des pensées bienveillantes. Alors même s'il voit qu'on s'égare, il nous ramène à lui. Mais nous avons simplement à considérer déjà que les épreuves qu'il nous accorde et toutes ces expériences sont suffisantes. Laissons lui-même nous faire découvrir son plan. Laissons-le lui-même nous conduire dans sa lumière. Alors Philippiens nous dit quoi? Cette parole, en fin de compte, elle est totalement en adéquation avec ce que nous avons déjà tellement ainsi eu l'occasion de pouvoir considérer, mais il faut la considérer toujours sous un angle nouveau. Aujourd'hui, on lit cette parole-là, vous ne l'aviez pas lue avant. Et non, demain, ça appartient à Dieu. Mais maintenant, nous lisons cette écriture dans Philippiens au chapitre 1. Et si nous lisons cette écriture, nous la prendrons à partir du verset 3. Oui, vous vous levez, c'est une belle chose. Et vous pourrez aussi vous asseoir quand vous aurez entendu ainsi le verset 5. Et ensuite, nous méditerons juste quelques instants sur le verset 6. Alors il est dit, « Je rends grâce à mon Dieu. » Moi, je le loue, je le remercie. Je suis plein de reconnaissance. Toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie. Amen. Ça, c'est l'homme consacré à Dieu. L'homme qui ne regarde pas sa personne, mais qui lui-même se donne pour les autres. Donc son appel est divin et son ministère est pour l'Église. Que Dieu soit remercié. Je pense que notre bien-aimé frère Franck avait cet amour. Frère Branham aussi avait cet amour. Mais attendez, nous devons aussi avoir cet amour pour notre prochain, pour ceux qui sont encore éloignés de la cause de l'Évangile, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants que nous puissions avoir dans notre cœur cette pensée de pouvoir encore invoquer le Seigneur et que dans nos prières, nous puissions avoir avec confiance cette assurance que le Seigneur n'oubliera personne. Il y a des gens qui se frottent la tête en disant « Waouh, mince, je crois qu'on a oublié telle personne », notamment lorsqu'il y a de grands événements, que ce soit pour le mariage ou des choses comme ça. Oh mince, est-ce qu'on n'aurait pas... Non. Le Seigneur nous a invités, il connaît les siens. Personne ne peut manquer. Personne ne manquera. Non, nous sommes convaincus. Et nous avons entendu hier soir cette parole par laquelle ainsi le Seigneur lui-même a mandaté. Il a ainsi établi des économes, de ceux qui s'occupent des affaires, du Seigneur. Alors, dans une mesure qui est tout à fait différente, eux-mêmes se sont consacrés à Dieu pour que nous puissions nous tenir debout aujourd'hui. Mais pensez qu'ils ont travaillé pour nous, C'est eux qui sont nos aînés. Ils ont tout fait pour que nous puissions aujourd'hui être dans une structure, si je puis le dire, mais dans une structure biblique sur laquelle ainsi nous nous trouvons. Merci Seigneur. Donc nous sommes reconnaissants les intendants que Dieu a établis aussi dans son Église. Nous savons que nous-mêmes, alors, nous devons avoir cette responsabilité d'être aussi des serviteurs fidèles, économes de Dieu, prudents, qui marchons aussi de telle manière que nous prenons soin de ce que Dieu nous a accordé dans son amour. C'est-à-dire, il nous a donné sa parole, prenons soin de sa parole. Alors, donc, si déjà le serviteur de Dieu, ici consacré pour l'œuvre de l'Église, a cet amour, quel amour nous avons, nous? Nous l'avons entendu hier. Si réellement nous avons la parole de la vérité, l'esprit qui nous anime ne va pas produire des effets contraires à ce que Dieu lui-même a souhaité. Le fruit de l'esprit doit être réellement manifesté. Donc, cette parole qui est dite ici, regardez, si Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a commencé une œuvre en toi,
nous le savons tous, il doit l'achever. Mais lisons comme l'Écriture le dit. Je suis persuadé, amen. Alors là, je vais vous donner 2, 3 versions différentes. Elles sont complémentaires. Même si, effectivement, déjà celui-ci serait suffisant. Mais vous allez voir, juste 1 ou 2 mots pour vous montrer. Je suis persuadé, amen. J'ai l'assurance, amen. La foi est une ferme assurance. Donc celui qui est persuadé doit avoir l'assurance que la chose en est ainsi. Je suis persuadé, frères et sœurs, je suis réellement convaincu. Je suis dans cette assurance que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, et là je viens déjà pour prendre une autre version, je crois que c'est la version du Semeur, où il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre. » Ah, c'est encore plus puissant, n'est-ce pas? Une œuvre, bon, on ne sait pas trop de quoi on parle alors. C'est son œuvre, c'est son ouvrage. Il a commencé cette chose, ça vient de lui. Il ne faut pas que ce matin, il y ait en nous une partie par laquelle c'est une œuvre, par laquelle on a mélangé nous-mêmes avec nos propres ainsi capacités, que nous avons essayé en quelque sorte de pouvoir aussi façonner ce travail avec nos sentiments. En fonction de celui qui a parlé le dernier, je vais avancer. Celui qui a parlé du haut du ciel, c'est notre Dieu. C'est sa parole qui fait foi et autorité. C'est lui qui parle le dernier. Ce n'est pas un homme qui vient, qui commente les choses, et en fonction de son attitude, en fonction de ce qu'il a pu penser, et je suis là. Alors, donc, dans ce cas-là, maintenant, je vais partir dans ce sens. Et ça, ne nous laissons pas tromper. Laissons toujours l'Esprit de Dieu nous conduire par sa parole, et ne nous laissons pas ainsi, vraiment, ainsi dévier de la trajectoire que Dieu a passée. Car celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Amen. Donc, il faut être convaincu que quand on entend dire que le Seigneur va achever lui-même ce qu'il a commencé, il faut que ça soit une assurance en toi que toi-même, cette œuvre a réellement commencé. Et quand il est écrit ici, on poursuivra le parachèvement. Amen. C'est-à-dire que déjà, frères et sœurs, lui-même, c'est ce qui va se passer, va mettre la dernière touche. C'est lui-même, comme on dit, vous savez, c'est l'expression, la cerise sur le gâteau. Lui-même, frères et sœurs, doit venir et apporter ainsi la dernière touche. C'est l'achèvement. Encore une fois, nous sommes heureux parce que nous savons que nous n'avons pas ainsi à le dire simplement parce que nous l'avons entendu rapporter de quelqu'un, mais le Seigneur déjà l'avait écrit et l'a mis en plus. Alors que notre frère allait donc tranquillement partir ainsi à la maison du Seigneur, d'avoir été lui-même, par le Saint-Esprit, amené à nous donner ce dernier conseil, cette dernière recommandation de veiller, que lui-même, c'est pour ça que je vous dis, son œuvre. Mais comment voulez-vous qu'il achève la chose? Éphésiens chapitre 4, il a dit qu'il a établi les ministères en vue de l'édification et de l'achèvement d'une œuvre que lui-même a déjà commencée. Ça a commencé, frères et sœurs, disons-le, avec la parole, ça doit finir avec la parole. On ne va pas changer les choses à la fin. Si ça a commencé par la puissance d'en haut, ça va finir aussi par la puissance d'en haut. S'il y a eu une pluie de la première saison, il y aura aussi une pluie d'arrière-saison. Amen. Est-ce qu'on est conscient que nous sommes arrivés maintenant en ce temps d'achèvement, que toi et moi nous soyons convaincus? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que son œuvre, il va la parachever. Dites, il ne faut pas être à la traîne. Il ne faut pas le dire, c'est l'œuvre d'un autre. Non, c'est son œuvre. Et ça doit être ton travail à toi, qu'il opère en toi. Ce n'est pas le moment de courir de droite et de gauche. Ce n'est pas le moment de se laisser rassurer simplement par les circonstances de ce monde. D'ailleurs, si on les regarde, elles sont effrayantes. Mes frères et sœurs, soyons convaincus. Quand vous avez peut-être entendu hier, comment frère Franck lui-même a dit, j'avais une question. Ne comprenons pas comment frère Branham lui-même disposait des dons. Il avait des dons. Et il dit simplement, nous l'avons vu que
lorsque lui-même se tenait à la chair, prêchant que la parole. Et il dit la chose qu'il avait ensuite, c'était de laisser le don qu'il avait reçu, le Seigneur lui-même, en prendre possession. Et il dit, j'attends, parce que je ne peux rien faire, que d'abord s'il est présent. Et Frère Franck a dit la même chose. Moi-même, il a eu aussi à s'entretenir dans la prière, avec des parlers en langue. Il avait des dons, il avait des choses, mais il a dit, je ne les ai jamais mis comme cela devant, pour essayer de montrer et de pouvoir, en quelque sorte, appuyer mon ministère par des choses sur lesquelles les gens vont être émoussés. Laissons le Seigneur lui-même accompagner sa parole des miracles et des prodiges comme lui le souhaite. Laissons-nous ainsi visiter de lui aujourd'hui. Et comme je pensais que notre cœur soit le déversoir de son amour pour qu'il puisse se répandre aussi dans les âmes perdues. Donc soyons reconnaissants, le Seigneur achève son œuvre et il doit faire entrer le dernier. Dans l'achèvement, dans les choses qui se terminent, ce sont les derniers qui vont rentrer. Réjouissons-nous, car nous savons que nous en avons encore quelques-uns. Amen. Où nous avons dit, Seigneur, la porte est ouverte de la bergerie, le temps est de les faire rentrer. Amen. Tant encore ainsi. Et puis des fois, c'est même déroutant, parce que vous entendez, il semble même que certaines personnes s'éloignent encore plus de Dieu, qu'ils sont, frères et sœurs, ce sont des apparences. Ce sont des apparences. Nous étions comme ça, des moqueurs et tout. Et Dieu, en un instant, il a changé nos vies. Il nous a conduits à lui et à la repentance. Et quand il y a une repentance, ça doit être sincère. Et une repentance doit être accompagnée, frères et sœurs, alléluia, de faits tangibles, par laquelle notre repentance n'est pas de la pacotille. C'est une repentance qui trouve réellement sa source en Golgotha. Alléluia. Que nous soyons donc réjouis de pouvoir ainsi le dire encore. Nous sommes convaincus, persuadés que celui qui a commencé en vous son œuvre, bonne, en poursuivra l'achèvement. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est une œuvre qui poursuit en nous. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. On poursuit, on continue. Et nous marchons réellement d'un pas sûr dans cette lumière que le Seigneur nous a adressée. C'est le message des temps de la fin. Dans les temps du soir, Zacharie 14, 7, la lumière paraîtra. Alléluia. Est-ce que la lumière brille encore en vous? Est-ce qu'elle brille encore en moi? Est-ce que la lueur est tellement faible que j'ai du mal même encore à discerner le bout de mes pieds? Mais il a dit, il est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Puisse le message que nous avons reçu puissant et qui nous a été instruit par un ministère fidèle, prudent, pour que nous nous éloignions en rien à la pensée de Dieu, puisse encore aujourd'hui nous accorder la grâce de voir cet achèvement. Heureux ceux que le Maître à son retour trouvera faisant ainsi. Et nous pourrons le dire, ne crains pas, entre dans la paix de ton Maître. Soyons des serviteurs qui puissent ainsi nous laisser conduire jusqu'à ce que le Seigneur lui-même parachèvera, jusqu'à ce que nous voyions l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons ainsi remplis de toute la plénitude. Alléluia. Ne soyons pas indifférents ce matin à la parole de Dieu. Ne regardons pas aux choses qui nous entourent, regardons à lui, portant notre regard vers l'Éternel. Et ainsi, observons encore juste un instant de prière avant que notre frère ne vienne nous entretenir des choses qui concernent la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Nous aussi, amen, et de tous ceux qui pourront écouter. Notre Dieu, notre Père céleste, oui, nous sommes particulièrement, réellement concernés lorsque nous lisons, Seigneur, ce qui touche réellement en tout cas l'action de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui. Oui, nous ne voulons pas, Seigneur, voir notre propre œuvre s'achever. Peut-être avons-nous commencé plein de choses, mais même si ça s'arrête, ce n'est pas un problème. Au contraire, mais que toi, Seigneur, tu puisses poursuivre en nous cet achèvement. Nous sommes heureux, Seigneur, parce qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Nous allons, Seigneur, bientôt revêtir l'incorruptibilité. Nous l'avons chanté, la rédemption de notre corps. Pour cela encore aujourd'hui, nous le savons que si nous écoutons ta parole et que nous y mettons foi, alors, dans l'attente, Seigneur, ainsi que nous puissions quitter ces lieux terrestres, tu manifesteras encore dans ta grâce, par des expériences authentiques, Seigneur, encore toutes sortes de bénédictions, qui soient dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Donne-nous donc de rester attentifs
de ne pas simplement nous laisser aller en fonction de la météo, en fonction de ce que les hommes vont faire, de ce qu'il y aurait des réjouissances qui pourraient simplement être plus qu'éphémères. Non, nous voulons être réjouis, Seigneur, de ce que toi tu œuvres en nous. Alors merci, tu nous instruis, tu nous nourris, accorde-nous la grâce, alors que nous le savons, quel est le serviteur fidèle et prudent qui va distribuer la nourriture au temps convenable. Seigneur, nous l'avons, cette nourriture, et nous te prions qu'elle nourrisse notre âme ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction puissante à sa puissante parole que nous venons de lire. Nous venons de lire quelque chose de merveilleux dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé, je suis certain que celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Et je peux ajouter ceci par la grâce de Dieu, que tout dépend du combat ou des combats qui se passent dans notre cœur. Ça dépend de tes combats. Il y a des combats inutiles qui t'épuisent. Toute ton énergie, tu l'utilises dans des faux combats. Ça t'épuise. Paul dit, je suis persuadé. Donc, il sait que le combat utile pour sa vie, pour la vie de l'Église, et particulièrement pour la vie des Philippiens, c'est la prière. Il faut qu'on prie et être certain que nous sommes dans la vérité. Donc, tout dépend des combats ou du combat qui se passe dans nos cœurs. Donc, nous supplions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. C'est-à-dire, je le dis toujours, il faut toujours faire ce qui est juste. Quel que soit le climat, quelles que soient les conditions, quel que soit de ce qui peut se passer, il faut toujours faire ce qui est juste devant le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y aura toujours un face-à-face avec Dieu un jour. Je recommence. Il y aura toujours un face-à-face avec Dieu. Un jour, toi et Dieu, vous allez vous voir face à face. Il y a certains qui ont eu la grâce de voir Dieu face à face maintenant. Si je prends le cas d'Abraham, nous sommes en train de parler de Philippiens, chapitre 1, je suis persuadé. Si je prends le cas d'Abraham, Abraham, par la grâce de Dieu, a vu Dieu face à face. Et Dieu lui a dit, alléluia, va dans un pays que je te montrerai. Il a vu Dieu face à face. Et Dieu a dit, il a pris Abraham comme son ami, comme quelqu'un à qui il parlait, par la grâce de Dieu. Si je prends aussi Moïse, Moïse a vu Dieu face à face, sur le mont Sinaï. Et Dieu l'a envoyé. De la même façon que Dieu a envoyé Abraham, Dieu aussi a envoyé Moïse. Et puis, je peux prendre aussi le cas, comme nous l'avons vu hier, de Jacob, qui a vu aussi Dieu face à face. Mais toi et moi, nous devons aussi le voir face à face, pour être persuadés que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Ils ont vu, et le frère l'a dit, la fin, là, ça doit être comme le commencement. Donc, si eux, ils ont vu Dieu face à face, si Anne a vu Dieu face à face, si Siméon a vu Dieu face à face, s'ils ont pu parler, mais nous aussi, nous devons être persuadés que l'œuvre que nous sommes en train de faire ce matin, c'est une œuvre bénie de Dieu, c'est une œuvre qui vient de Dieu. Alléluia. Et que ce n'est pas des hommes qui se rassemblent eux-mêmes. Ils se rassemblent parce que c'est dimanche. Donc, comme ils ont l'habitude de se rassembler dimanche, donc ils se rassemblent. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Allons, si vous le permettez, allons-y dans Jérémie. Non, pas dans Jérémie. Allons dans Genèse.
dans le livre de Genèse 49. Vous voyez qu'on ne se rassemble pas pour se rassembler. On se rassemble pour apprendre quelque chose. Amen. Alléluia. C'est le même Jacob là. C'est Genèse 49. C'est le premier livre. Dans le livre de Genèse, au chapitre 49, quand Dieu nous convoque, il ne nous convoque pas pour rien. Et je le répète, ça dépend des combats qui se passent aujourd'hui dans nos cœurs. Nous devons être persuadés de lui. Pas être persuadés d'un homme, mais de lui. Donc, il est dit ici, dans Genèse 49, à partir du premier verset, il a dit, Jacob convoqua ses fils et leur dit. Jacob, il a convoqué ses fils. Ah oui. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous, rassemblez-vous. Amen. Rassemblons-nous, frères, afin que notre combat soit le combat de la foi. Le combat qui déplace, qui déracine, je dis même qui déplace les montagnes. On ne se rassemble pas pour rien. Que Dieu nous aide. On peut le voir après si vous voulez. Jacob rassembla, il convoqua ses enfants et il leur dit, rassemblez-vous. Oh frère, que cela aussi soit pour nous. Rassemblons-nous, frères. Rassemblons-nous. C'est le temps du rassemblement. C'est vraiment le temps du rassemblement. D'ailleurs, Dieu est en train de rassembler son peuple. Je regardais aussi un documentaire en Algérie. Ce n'est pas centaines de milliers que des Algériens donnent leur vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas dit à une dénomination, à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, des Algériens, des Tunisiens, des Indiens. Allez-y à Dubaï, vous allez voir. Des gens viennent à Jésus parce qu'ils savent que celui qui sauve, c'est Jésus. C'est écrit dans leur Coran. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit comme ça. Ils savent. Donc, plus ils apprennent, Dieu même est en train de les arracher. Lui-même, il est en train de rassembler son peuple. Oh, que Dieu soit loué, frère. Il nous a tous convoqués. Il dit, rassemblez-vous. Maintenant, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans l'avenir. Amen. On se rassemble pour notre salut. Dieu, quand il nous rassemble pour nous dire comment il va faire pour que nous puissions être enlevés. Parce qu'il y a un enlèvement. Donc, Jacob a rassemblé ses enfants pour leur dire ce qui doit se passer dans l'avenir. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu veux pas, un jour, tu vas être face à face avec lui. Si tu ne l'as pas rencontré ici, tu vas le rencontrer là-bas. Quand tu vas mourir, tu vas le rencontrer. Tu vas faire comment? C'est pour ça que nous crions, nous prions, nous prêchons pour que nous tous, nous puissions le rassembler ici. Avant que nous allons là-bas. Il faut le rencontrer ici. Quand il nous convoque là, acceptons. Acceptons sa parole. Alléluia. D'ailleurs, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas un homme qui convoque, c'est lui qui convoque. Parce qu'on a pris Jacob, non. Allons dans Deutéronome chapitre 4. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a dit quelque part là-bas à Moïse? Dans le livre de Deutéronome au chapitre 4. Vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un, hein, on ne se rassemble pas autour d'un homme. Voyez-vous, Deutéronome au chapitre 4, je peux prendre à partir du verset 9 pour aller vite. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement prenez bien garde. Veillez très soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont vous avez été témoins. Nous avons été témoins des événements, non. Nous savons beaucoup de choses. Hein. Bon. Qu'à aucun moment de votre vie, ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Qu'à aucun moment de notre vie, ces événements ne s'effacent, alléluia, de notre mémoire.
par la grâce de Dieu. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants par la grâce de Dieu. Maintenant vient la chose qui est très importante, sur laquelle j'aimerais que nous puissions nous appuyer par la grâce de Dieu. Le verset 10. Souvenez-vous du jour où souvenez-vous du jour où vous vous êtes présentés devant le Seigneur, votre Dieu, au mont Héreb. Le Seigneur m'avait dit, rassemble tout le peuple, je veux leur communiquer mes commandements. Donc, ce n'est pas Moïse qui a rassemblé le peuple. Le peuple n'était pas rassemblé à cause de Moïse. Le peuple, Dieu a dit à Moïse, Moïse, rassemble moi, mon peuple. Moi, mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas Branham qui nous a rassemblés autour de la parole. Ce n'est pas frère Franck qui nous rassemble. C'est Dieu lui-même qui nous rassemble autour de sa sainte parole. Par un message biblique que nous avons accepté. Ce n'est pas un homme. Dieu dit rassemble. Moïse, rassemble, convoque-les, rassemble-les. Parce que moi-même, moi, Dieu, moi, mon peuple, moi, mes élus, moi, mes enfants, rassemble-les. Ceux que moi-même j'ai choisis, rassemble-les. Israël que j'ai choisi, rassemble-les. Pour que moi-même, Dieu, je puisse leur communiquer mes commandements. Alléluia. Oh, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre-là, il l'achèverait de la façon victorieuse. Alléluia. Donc, il va avoir un face-à-face. Ah, il faut prier pour que ces face-à-face-là s'effacent maintenant. Frère Franck, il a vu le Seigneur face à face. Plusieurs fois, Dieu lui a parlé avec une voix audible. Vous comprenez, frère? Frère Branham, lui aussi, il a vu Dieu face à face. Dieu lui a parlé d'une voix audible. Moïse, tous ses frères, ils ont vu Dieu face à face. Dieu leur a parlé de façon audible. Un jour où il faut qu'il y ait un face à face, toi et Dieu. Ça peut se faire au travers d'une prédication. Ça peut se faire des songes, d'une vision, je ne sais pas. Mais un jour, il faut qu'il y ait un face à face. Pas une vision, pas une prédication, même pas la nature. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Mais sache qu'un jour, il va avoir un face-à-face réel. Tu vas te tenir devant lui. Amen. Alléluia. Et il va t'appeler par ton nom. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons ici. Nous tous. Nous ne nous rassemblons pas au nom de Branham. Nous ne nous rassemblons pas autour du message de frère Franck. Non! Nous nous rassemblons autour de la manne fraîche et céleste. Nous nous rassemblons autour du Seigneur Jésus-Christ. Et que son grand nom soit glorifié, exalté, célébré. Quand vous allez dans le psaume 50, que nous connaissons tous, parce qu'il est merveilleux, vous-même vous savez, dans le psaume 50, je vais le trouver, hein, dans le psaume 50, et nous allons revenir à Éphésiens chapitre 1, dans le psaume 50, regardez ce qui est dit ici, par la grâce de Dieu. Je peux commencer même à partir du premier verset, hein, si vous voulez, hein, et puis on va arriver au verset 4. Hein. Dieu le Seigneur a parlé, son appel retendit sur toute la terre. Vous comprenez? Son appel retendit sur toute la terre. Mais combien écoute? Son appel retentit sur toute la terre. Il a convoqué, hein? Ouais. Sa convocation retentit sur toute la terre, par la grâce de Dieu. Mais les gens ont tellement de combats dans leur cœur que ce sont ces différents combats. Et j'ai dit inutile, parce que le seul bon combat, on dit, c'est le combat de la foi.
C'est le seul vrai combat que nous devons combattre. Le combat de la foi. Parce que ce combat de la foi-là, je vous le dis, si nous l'avons, par la grâce de Dieu, il déplace des montagnes. Non, il a convoqué. Il dit, à Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît entouré de lumière. Qu'il vienne notre Dieu et qu'il ne garde pas le silence. Amen. Le frère l'a dit tout à l'heure. Quelquefois, Dieu garde le silence. Et c'est vrai. Quand il garde le silence, on peut le lire aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé. Il a parlé. Mais là aussi, on demande maintenant, mais qu'il ne garde pas le silence. Par la grâce de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas. Bon, maintenant on continue un peu. Il dit, un feu dévorant le précède. Autour de lui, l'ouragan se déchaîne. Maintenant vient la chose. C'est une chose. Il dit, Dieu convoque le ciel là-haut et toute la terre. Mais pourquoi la terre ne l'écoute pas? Pourquoi la nature même soupire après l'avènement du Seigneur, où les hommes n'écoutent pas la convocation du Seigneur? Pourquoi? Voyez-vous? C'est là où nous devons comprendre que Dieu nous a vraiment fait grâce. Nous sommes des privilégiés. Hein? Dieu nous a vraiment fait grâce. Voyez-vous? C'est vraiment merveilleux. Dieu convoque le ciel là-haut et toute la terre pour assister au jugement de son peuple. Il dit qu'on rassemble pour moi tous mes fidèles. Mais ça, ce sont les domestiques. Il y a eu, alléluia, un prophète puissant que les gens ignorent encore aujourd'hui. Parce que quand on leur parle, ça rentre là, ça sort là. Dans notre génération, Dieu nous a donné un prophète. Alléluia. Je peux même vous dire son nom. Il s'appelle William Marion Branham. Dieu lui a donné aussi un message puissant par lequel Dieu lui-même prépare son épouse. Vous n'entendrez jamais ça chez les catholiques. Vous n'entendrez jamais ça chez les protestants. Ils vont jamais vous dire que Dieu a fait venir ici, sur cette terre-là. De la même façon qu'il a fait venir Moïse. De la même façon qu'il a fait venir Jérémie. De la même façon qu'il a fait venir tous ces Ésaïe, de cette même façon-là, dans notre génération, Dieu a fait venir un prophète, William Marion Branham, à qui il a donné un message pour justement pouvoir convoquer, rassembler ses fidèles. Qui va vous dire ça à l'église catholique là-bas? Qui va vous dire ça à l'église méthodiste là-bas? Qui va vous parler d'enlèvement? Qui? Vous avez frappé à la bonne porte. Nous sommes dans le bon lieu. Nous sommes à la meilleure place. Maintenant, laissons tomber tous les autres combats. Le seul combat qui veille la peine de mener, Seigneur, augmente-moi ma foi. Fais tomber les écailles de mes yeux afin que je comprenne. Révèle-toi à moi. Pour que, comme Jacob a appelé les 12 patriarches, pour leur communiquer, alléluia, pour leur dire, pour leur parler, pour leur décrire l'avenir, Seigneur, toi aussi, maintenant que tu m'as convoqué, décris-moi, parle-moi de mon avenir. Que je puisse être concerné par ce qui va se passer. Au nom de Jésus-Christ. Dieu convoqua le ciel et toute la terre pour assister au jugement de son peuple. Il dit qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés, frère, tu vois hein, c'est comme ça, hein, ceux qui se sont engagés envers moi pour un sacrifice solennel. C'est un engagement. Ils ont pris l'engagement solennel. Ils ont accepté leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont pris un engagement. C'est cela que Dieu est en train de rassembler aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et que, encore ce matin, il nous fasse grâce par son puissant, par sa puissante présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous réclamons premièrement nous sommes concernés par cette convocation. Maintenant, nous demandons, Seigneur, balaie nos cœurs, balaie nos pensées, nettoie nos âmes,
afin que nous ayons la foi, ta foi, ayons la foi du Seigneur. C'est vrai, hein? Ça me dit c'est puissant, c'est ça. Hein? Nous devons avoir la foi du Seigneur. Ils ont dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Oui. Voyez-vous. Et il a dit, mais lisons un peu, je crois que c'est dans Marc. Oh, c'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Donnez-moi quelques temps et nous allons revenir à Philippiens chapitre 1. Je crois que c'est dans Marc au chapitre 11. Marc au chapitre 11. Pour aller vite, parce qu'il fait un peu chaud. Oui, pour aller vite. Et voilà, on peut commencer à partir du verset 20. Marc 11, 20. Il a dit, tôt le lendemain, tandis qu'il passait le long du chemin, il vit un figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Non, il vit le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui était arrivé et dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Oui. Mais pourquoi a-t-il maudit le figuier? Il a maudit parce que le figuier ne portait pas de fruits. Il n'y avait aucun fruit. Voyez-vous, il ne portait pas de fruits. C'est pour ça que le Seigneur a maudit le figuier. Et le lendemain, quand ils sont passés, ils ont vu que le figuier était devenu tout sec. Maintenant, Jésus, verset 22, ce qui nous intéresse ici, Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, et c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Non, ayez foi en madame. Ayez foi en Ewald Frank. Ayons foi en Dieu. Ayons la même foi que le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a entendu. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, dans où s'il ne doute pas. Donc ça dépend des combats de ton cœur. Nos cœurs sont remplis de quoi? Parce que tout se passe dans le cœur. Je crois que frère nous a souvent assez dit ça. Prêcher dessus. Tout se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur maintenant? On dit, mais lisons un peu. Il dit, ça veut dire, ayez foi. Je dis même, ayons foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. S'il ne doute pas, ou dans son cœur. Mais si dans ton cœur est mélangé de beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton cœur. Plein. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quels sont les combats? Ou quelles sont les préoccupations? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les épreuves? Je ne sais pas. Je connais pour moi. Oui. C'est ça, frère. Je connais pour moi. Oui. Mais quelles sont tes préoccupations aujourd'hui? Parce que le seul vrai combat qui veille combattre, c'est le combat pour obtenir une foi, la foi de Dieu. Et c'est cette foi-là qui déplacera toutes tes montagnes. C'est ça qui va déplacer les montagnes. Voyez-vous? Que Dieu nous aide. Nous tous. Ayons la foi de Jésus. Alors nous allons pouvoir dire, je suis persuadé que mes prières vont être exaucées. Je ne vais plus douter. Mais notre cœur doit être purifié. On dit, si tu crois dans ton cœur. Il y a un qui a cru. Hein? Il y a un qui a cru. Il s'appelle David. Lisons un peu, si vous voulez, dans 1 Samuel. Allons dans 1 Samuel. C'est vraiment merveilleux. Hein? Quelque part là-bas. Dans 1 Samuel. Je crois que c'est dans 1 Samuel 17. On ne va pas tout lire.
Mais voyons cela. Je sais que vous connaissez cette histoire-là. C'est un certain David et un autre qui s'appelle Goliath. C'était une montagne aussi. Goliath était une grande colline. Alléluia. C'était, oh frère, Goliath seul faisait fuir le peuple. Tout le peuple. La Bible déclare que juste sa lance seulement faisait 80 kilos. C'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas soulever. À plus forte raison, son bouclier. Il fallait 3 ou 4 personnes pour attraper juste sa lance. Donc, tout le peuple fuyait devant cette colline. Je dirais même cette montagne. Alléluia. Il fallait avoir une foi. La foi de Dieu. Pour pouvoir avoir le courage de s'arrêter devant un tel Goliath. Oh frère, c'est merveilleux. Que le Seigneur... Lisons rapidement. J'aimerais quand même lire... Regardez ici, dans 1 Samuel, au chapitre 17, on peut lire à peu près au verset 16. Regardez ce que Goliath faisait souffrir au peuple. 1 Samuel, chapitre 17, au verset 16. Il a dit, pendant 40 jours, mon frère, pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présenta matin et soir, en face à face, avec l'armée d'Israël. Un de ces jours-là, Jessé dit à David, prends ce sac de grains, Jessé se le prend. Chaque jour, pendant 40 jours, Goliath venait matin et soir provoquer. Nous aussi, chaque jour, depuis des années, cette maladie-là, ce problème-là, cette épreuve-là, elle est encore là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tous les matins, chaque soir, il vient, il provoque, il provoque. On dit, mais oh, cette colline-là, comment est-ce que je vais faire pour la surmonter? Jusqu'à quand? Ça vient jusqu'à quand? Là, ce Goliath-là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut que nous aussi nous puissions dire, je suis persuadé. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ah, vous avez compris la chose maintenant? Ah. Vous avez compris maintenant? Il y avait une colline, colosse comme ça. Mais ce n'est pas un seul homme. C'est chaque jour, matin, soir, que cette maladie nous provoque. Pourquoi c'est toujours au milieu de nous qui doit avoir des opérations? J'ai dit non. Seigneur, viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nos enfants doivent être encore dehors? J'ai dit non. Seigneur, au secours de cette colline. On doit la surmonter. Quelles que soient les épreuves. Nos maris n'ont pas le droit de rester dehors. Nos femmes n'ont pas le droit de rester dehors. Celle dans la maladie n'a pas le droit d'être épuisée, d'être affaiblie. J'ai dit non. Ce Goliath doit tomber aussi. Au nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, frère, jusqu'à quand? Pendant 40 jours, il provoquait, il insultait, il méprisait. Jusqu'à quand on n'aura pas le droit de manger du fromage? Jusqu'à quand on a dit, oh, ces aliments ne les mangent pas, ça, il faut manger ça. On dit, la Bible dit, mangez de tout ce qu'il y a sur le marché. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son grand nom soit loué, exalté, célébré. Oh, Dieu vient à notre secours. Nous sommes fatigués des épreuves. Nous sommes épuisés des provocations du diable et de ses démons. Seigneur, nettoie notre cœur. Quand nous descendons un peu au verset 26, par la grâce de Dieu. Vous nous connaissez cette histoire. Regardez, il a dit, verset 26, David demanda aux soldats qui étaient près de lui, quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël? Alléluia. Quelle récompense? Quelle récompense nous attend si nous avons la foi du Seigneur Jésus-Christ? Oh, alléluia! Quelle récompense nous attend si nous avons la foi du Seigneur Jésus-Christ? Mais c'est l'enlèvement. C'est le nom de l'agneau. David pose la question, mais quelle récompense moi j'aurai si je marche avec le Seigneur?
si j'ai foi, si je décide d'affronter ces épreuves-là par la foi, quelle sera ma récompense? Cette montagne-là, si je prends ma résolution, ma Dieu vous dit, maintenant ça suffit. Seigneur, trop c'est trop. J'ai résolu maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur, prends le devant. Prends les choses en main. Seigneur, je vais avoir ta foi. De la même façon que tu as ressuscité Lazare. De la même façon que tu as guéri cette femme qui avait un problème de femme. Seigneur, prends les devants. Nettoie mon cœur. Conduis, dirige, soutiens. Quelle récompense auras-tu si ta foi augmente pour que tu sois persuadé? C'est la question qu'il a posée. Maintenant, on lui détaille, alléluia, les récompenses. Il aura, celui qui gagne, il va épouser la fille du roi. Alléluia. Alléluia. Ce combat-là, si nous le remportons par la foi, nous allons épouser le fils du roi. Alléluia. Nous allons marier le fils du roi, nous aussi. Si notre foi est aussi grande que le grès, nous allons aussi épouser le fils du roi. David demande, mais quelle sera la récompense? Oui, mais la plus grande récompense, c'est que le roi donne sa fille à celui qui va déplacer cette montagne Goliath. Et puis, il y a encore plusieurs autres avantages. Il y a l'enlèvement, il y a la vie éternelle, il y a les noces de l'agneau. Il y a tellement de choses à dire. Que Dieu nous aide. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, maintenant, quand on descend un peu au verset 33, au verset 31, il a dit, tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fut aussitôt venu David. Et lui dit, il fut venu aussitôt David, qui lui dit, Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. Amen. C'est pour ça que nous sommes rassemblés. C'est pourquoi aucun de nous ne perd courage. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun de nous ne perde courage pour dire je suis condamné, je suis ceci, je suis faible. Non, 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 non. Chacun a sa posture. Chacun a son rôle dans le corps de Christ. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit vraiment. Il dit, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant. Alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. Vous voyez? Il y a des paroles de découragement. Il y a beaucoup de paroles de découragement. Il y a beaucoup de choses que tu vas voir dans ce monde qui vont te décourager, qui vont te casser complètement. Je vous le dis, hein, il va y avoir beaucoup de paroles de découragement. Beaucoup de choses ou de dires qui vont complètement c'est-à-dire qui vont même quelquefois t'amener à déraper. Mais David dit que personne ne se décourage. Alléluia. Quand bien même le roi dit, tu es un enfant. Lui, cette montagne-là, elle est là depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Elle est là depuis 20 ans. Le problème, c'est qu'elle est là depuis 20 ans. Oh, je continue toujours à prendre mes médicaments. Donc, je suis là. Je compte sur la grâce de Dieu. Voilà, je prends mes médicaments. Quand je vais voir le médecin, il me parle. Mais le médecin ne peut rien faire pour toi. Le médecin ne peut rien faire pour toi. Il peut que te soulager, il peut que te calmer. Il y a un seul qui est capable de te guérir totalement et définitivement. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que c'est. Donc, n'écoutons plus les paroles de découragement. Les paroles qui nous amènent à être tristes, à être déçus, à être découragés. Amen. Nous avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être régénérés par la grâce de Dieu. Donc David lui dit, il dit, s'il se dresse contre moi, David dit, verset 35, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. Là, il disait un peu,
il racontait au roi tout ce qu'il était capable. Il dit, verset 34, Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis. Ah bon? Il poursuit un lion. Ah, que Dieu vienne à l'aide à frère Hervé et à frère Manassé. Lorsqu'un témoin de Jéhovah viendra, ou lorsqu'un tonneriste viendra, il faut que Dieu nous donne les arguments. Alléluia. Pour qu'aucune brebis ne soit arrachée à l'église. Il dit, il a dit, Éphésiens 4. Aujourd'hui, ce sont les domestiques qui travaillent dans les assemblées locales. Par la grâce de Dieu. Ce sont les domestiques. Il dit, quand un lion vient, et que ce lion prend une brebis, il arrache un mouton, eh bien lui, il poursuit le lion. Oh Seigneur, viens à notre secours. Je vous le dis, viens à notre secours. Je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que nous aussi, à notre tour, nous puissions poursuivre tous les mauvais esprits. Jusqu'à ce que tous nos frères et sœurs soient délivrés. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la condamnation qu'a pu annoncer le médecin. Il faut que ça change et que la victoire soit dans notre cœur. Nous allons poursuivre toutes ces maladies-là. Nous refusons d'être des défaitistes. Nous voulons marcher par la foi. Il dit, je le poursuis. Je ne le laisse pas. Hein. Je le poursuis. Ailleurs, elle a dit, lorsqu'une seule brebis est perdue, il laisse les 99 autres et il va chercher la seule brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide, Seigneur. Par la grâce de Dieu, viens à notre aide. Oh, que Dieu vienne à notre secours. Ouais. Quand vous comptez, et puis il ne finit pas, hein. Voyez-vous. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ce n'est pas David qui l'a insulté, mais il a insulté l'Église. C'est pour ça que j'ai dit toujours, frère, nous sommes un et indivisibles. Et je le répète, je l'ai dit hier, nous ne nous sommes pas choisis. Alléluia. Quel que soit le type ou la personne que le Seigneur lui-même a choisi, nous devons dire, Seigneur, comme c'est ton choix, aide-nous à l'aimer, à l'apprécier, à le prendre comme il est, à l'accepter, à accepter son caractère. Aide-moi à accepter tout. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Et David dit, moi je vais aller pour le combattre. Parce qu'il a osé insulter un seul. Il a insulté l'Église. Il s'est permis d'insulter. Vous savez que nous sommes des soldats du Seigneur. Il a osé insulter un frère. Il a osé insulter une soeur. Jamais nous allons dénigrer un frère ou une soeur ailleurs. Jamais. Jamais. Parce que je le dis toujours, si j'insulte un frère, si je dénigre un frère, c'est moi-même que je dénigre. C'est moi-même que j'insulte. Parce qu'il fait partie de moi. C'est l'église des lions que je dénigre. Comment voulez-vous qu'on respecte l'église des lions si je me mets à mépriser l'église des lions avec d'autres frères d'autres assemblées? Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Et comme vous savez que les gens aiment bien faire les choses à leur sauce, ce que tu as dit là, il va transformer. Il va amplifier. Et ça va aller d'assemblée à assemblée, d'assemblée. Quand toi-même qui as parlé, quand tu vas venir t'arrêter devant eux, ils vont dire, les voilà. Voilà les gens des lions. Là. C'est pour ça qu'il faut toujours parler du bien de l'église. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous vivons dans l'église locale, il faut toujours parler du bien de l'assemblée. Pourquoi? Parce que la Sudanite, quand bien même elle avait perdu son fils unique que Dieu lui a donné, chaque personne qu'elle rencontre, elle dit, tout va bien. Comment va l'Assemblée des Lions? L'Assemblée des Lions va bien. Hier, j'étais avec mon frère Hubert. Il m'a dit, mais comment... Avec Mathieu là, tu étais avec moi hier. Voilà derrière là.
Il m'a dit, mes frères Manassé, comment va l'église? Je dis, l'église va très bien. Elle vient en mission. Il est allé là-bas, il a fait ça. Il est parti. Après, il passe ces choses. Tout le monde va très bien. L'église grandit. C'est comme ça. Ah, si vous tombez sur moi pour dénigrer un frère, vous êtes mal tombé. Si tu te permets de critiquer un frère ou une soeur, je vais te montrer. Je prendrai toujours position pour mon frère et pour ma soeur. Toujours. Amen. Et que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Célébré. Donc, il a dit, mais je vais combattre. Pourquoi? Parce qu'il a osé insulter l'armée d'Israël, l'armée du grand Dieu vivant. Je ne peux pas accepter ça. Quand nous descendons un peu par la grâce de Dieu, vous connaissez tous ces histoires, il prit son bâton et alla, verset 40, il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main. Il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que du mépris pour lui, car David était encore jeune, avait le teint clair et une belle figure. Goliath lui cria, « Me prends-tu point chien? Toi qui viens contre moi avec un bâton, maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici, je donne ta chair en nourriture aux oiseaux. » Vous voyez comment le péché est provocateur? Vous voyez comme quand le médecin t'annonce une maladie, tu es comme ça tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, je vois déjà la mort. Bon, écoutez, mon testament. Vite fait, mon testament. On va essayer de prendre mon testament. Bon, telle personne va avoir telle maison. Telle personne va avoir... Non, frère, nous avons déjà 2 testaments. Alléluia. Nous avons l'Ancien Testament. Et nous avons même un Nouveau Testament. Les 2 testaments, c'est pour nous. Et ces testaments-là sont écrits pour nous et nous disent exactement ce que nous allons recevoir et ce que notre descendance va recevoir. Amen. Les hommes, ils donnent un seul testament. Mais nous en avons 2. Que Dieu soit loué. Ah oui. Nous avons 2 testaments. Alléluia. 2 puissants testaments. Et puis ce n'est pas n'importe qui nous a légué ces testaments. C'est Dieu lui-même. Il dit dans ces testaments tout ce que nous allons avoir par la grâce de Dieu. Oh, Dieu soit loué, exalté, célébré et glorifié. Donc il a commencé à insulter David. Voyez-vous, il a traité David. Il a dit, ouais, tu me prends pour un chien, tu es maudit, tu es ceci, viens ici, que je te donne ta chair en nourriture aux oiseaux. Verset 45. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Quand le diable attaque, il attaque. Hein? Épée, sabre, tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez-vous, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, votre amen est faible. Toi, tu viens contre moi, armé d'épée, de sabre. Oui, Satan, tu viens contre moi, armé de toute maladie, de toute attaque cardiaque, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais moi, je viens contre cette maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la différence. Oh, quel courage, quelle foi. Quel courage. Voyez-vous. Et quand nous descendons au verset 46, il dit, aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Seigneur, livre en notre pouvoir tous les démons, tous les mauvais esprits qui nous perturbent,
qui nous attaquent, qui nous agressent, livre-la notre pouvoir. Tu dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Que cette parole soit pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous. Et dit, voici aujourd'hui, mon Seigneur te livre en mon pouvoir. Aujourd'hui, nous aussi. Nous aussi. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu te sens concerné? Aujourd'hui, nous aussi, il faut que le Seigneur livre en notre pouvoir toute maladie qui nous assaille. Toutes les épreuves, toutes les difficultés, tout doit tomber au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il augmente notre foi pour que les épreuves tombent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Et aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai ton corps au cadavre. Etc. etc. Ça, c'est pas ça qui est intéressant. Mais je veux dire, Seigneur, délivre-nous de toutes les menaces. Délivre-nous de toutes les attaques, de toutes les agressions, cette peur, cette anxiété. Quand vous voyez les chrétiens, ils sont devenus poltrons, ils ont peur. Tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Mais Seigneur, délivre-nous. Nettoie tout ça. Que tous ces esprits qui font que nous sommes devenus poltrons, peureux, que nous sommes devenus craintifs, nous avons peur de ce qui peut se passer. Oh, la banque, je ne sais pas quoi, les crédits. Mais délivre-nous. Délivre-nous. Alléluia. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, viens nous délivrer. Viens nous délivrer de tout ça. Afin que la peur change de camp. Les fils de Sépha, ils étaient là. Voilà. Au nom de Jésus que Paul prêche. Nous, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Ce n'est pas comme ça. Nous ne disons comme les fils de... au nom de Jésus que Paul prêche. Non, non, non. Nous, ce Jésus-là, il est en nous. Il est avec nous. Il travaille avec nous. Amen. Il combat avec nous, comme nous l'avons vu hier. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit loué. Jusqu'à quand tu vas être craintive? Jusqu'à quand tu vas être craintif? La peur doit changer de camp. Sois un David ce matin. Alléluia. Ce n'est pas seulement un Goliath. Alléluia. C'est un ours. C'est un lion. Goliath, c'est la cerise sur le gâteau, comme a dit frère Hervé. Et il a balayé Goliath avec la parole de Dieu. Il dit, Goliath, tu viens être Dieu. Ce n'est pas les marabouts que tu vas aller consulter, ou les prêtres ou les pasteurs que tu vas... Ce n'est pas ça qui va régler ton problème. Le seul capable, la solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là que nous te présentons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus ce matin par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Et que son grand nom soit très élevé, glorifié, exalté et célébré. Et nous connaissons la suite. Comment est-ce qu'il a coupé la tête de Goliath? Et comment nous aussi, nous devons pouvoir écraser la tête du serpent. Alléluia. Et que Satan nous laisse tranquille. Parce que nous voulons mener une vie digne de l'évangile que nous avons reçu. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Pour que nous aussi, nous puissions être persuadés. Alléluia. Pour que nous aussi, nous puissions être persuadés que ce que nous faisons là, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Donc je reviens, je termine. C'est fini. Je termine. Il y aura un face-à-face. Alléluia. Il va avoir un face-à-face. Un matin, un soir, je ne sais pas, un après-midi, je ne sais pas quoi.
nous étions à Salon de Provence, et puis on nous a annoncé que Frère Franck est rentré à la maison. C'était un après-midi, vers 17h. Et puis maintenant, il va se retrouver face à face devant son... On était là. On ne savait pas si c'était vrai, si c'était faux. On ne savait pas. On a commencé à appeler à gauche, à droite. Et puis, toutes les nouvelles concordaient. Ça convergeait, ça concordait. Ça venait. On dit, ah, bon. Et quand les frères d'Allemagne ont appelé pour dire l'information qu'a infirmée, j'ai dit, ah, donc voilà, c'est ça. C'était vers 17h, 17h30, nous déjà à Salon de Provence. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais avant ça, il faut que toi et puis le Seigneur vous soyez un. Avant ce grand face-à-face-là, il faut que toi et le Seigneur... Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Mon serviteur, ne t'inquiète pas. Cette œuvre-là, moi-même, je vais l'achever de façon victorieuse. Je vais l'achever moi-même de façon victorieuse. Mais cette victoire-là, c'est pour toi et moi. Ça commence déjà même par notre santé. Oh, dites un amen à ça. Parce que pendant 40 ans, je peux vous le lire, je l'ai déjà lu, je peux encore vous le lire. Je suis en train de finir. Je peux vous le lire. Pendant 40 ans, mon frère Hervé, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés, ils ne sont pas tombés malades. Il n'y en a pas un. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Même dans leurs erreurs, dans leurs bêtises, permettez-moi de dire c'est ça, même dans leurs erreurs, alléluia, dans leurs bêtises, c'est le Seigneur qui a oublié de dire, ah, il faut que je les calme un peu. Je vais envoyer des serpents brillants. Je vais faire ceci. Moïse, passe au milieu d'eux. Vraiment, il faut qu'ils se calment un peu. Mais malgré tout ça, ils étaient là toujours. Il y avait la colonne de feu. Ils n'étaient pas dans les ténèbres. Et nous ne sommes pas dans les ténèbres. Ce n'est pas vrai. Celui qui dit je ne comprends pas, oui, tu peux ne pas comprendre. Mais je peux te rassurer, tu n'es pas dans les ténèbres. Alléluia. Tu peux dire je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il parle de prophètes, il parle des serviteurs fidèles et prudents, il attaque l'Église catholique. Non, je n'ai rien contre l'Église catholique. Je parle du système de l'Église catholique. Quand quelqu'un dit, alléluia, parle de Vierge Marie, je dis c'est faux, Marie n'est pas vierge. Parce qu'une femme mariée, comment voulez-vous qu'elle soit vierge? Depuis quand vous avez vu une femme mariée qui a des enfants, et puis vous dites vierge. Vous avez vu ça où? Déjà, c'est faux. Ah! Dites-moi. Déjà c'est pas vrai. Donc, c'est contre ces contradictions-là que nous nous opposons. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Que Dieu soit loué. Donc, il va avoir un face-à-face un jour avec Dieu. Tu vas devant Dieu comme ça. Ah, oui. Et puis, il y a un livre qui va sortir. Où ta vie, là, tout ce que tu as fait. Je peux lire. Ça va sortir. Dieu va dire, mais Seigneur, oh, moi, je ne suis pas au courant. Hein. Moi, on ne m'a pas parlé. Moi, Dieu va dire, ah, tel jour, tu étais dans l'église. Frère Manassé a dit ça. Frère Hervé a dit ça. Tu dis, ah, je ne me rappelle pas. Et puis, on va sortir. La prédication va sortir. On va dire, ah, tu étais où? Tu étais là, quand Frère Manassé prêchait, tu regardais, non? C'est comme ça. Voyez-vous. Seigneur, c'est colon. Pour que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux. Un matin, face à face. Donc, maintenant, là, il est en train de te parler. Il te dit, ma fille, donne-moi ta vie. Nettoie ton cœur. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, là, donne-moi ça, je vais prendre. Tu dis, ah, je suis malade. Il dit, donne-moi la maladie, là. Ah oui. C'est comme ça il est. Il dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il dit, viens me voir. Seigneur, regarde comment je suis. Ça fait 10 ans. Il y a un même, il était malade pendant 38 ans. Le Seigneur a pris sa maladie là. Amen. Il y a un qui était mort, il s'appelle Lazare. Et le Seigneur a pris la mort là. Il a dit, mort, libère-le. Laisse-le.
Il prend tout. Aujourd'hui, si tu veux, il peut prendre tous tes soucis. Toutes tes difficultés. Toutes tes épreuves. Il peut les prendre. Il dit, vous qui êtes chargés. Vous qui avez le cœur chargé. Quel que soit, telle personne m'a fâché. Je ne suis pas content de ça. Je n'ai pas été content de ça. Je suis fâché contre lui. Je suis fait ça. J'ai fait celui-là de ça. Tout, il dit, viens, puis tu te décharges sur moi. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Il dit, celui-là, je ne peux pas lui parler. Je ne veux plus lui... Ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais ça t'attend devant là-bas. Que Dieu soit loué, exalté, glorifié, très élevé. Amen. Je suis persuadé. Lisons cela. Par la grâce de Dieu. Terminons avec ce passage. Je suis persuadé. C'est Philippiens. On a fini. Hein? Détendez-vous, on a fini. Par la grâce de Dieu. Il faut que je trouve Philippiens. Philippiens. Voilà. 1. Verset 6. Il dit, dans ma version, il dit, Philippiens chapitre 1, verset 6. Il dit, je suis certain de ceci. Amen. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne. Depuis quand Dieu peut faire des choses pour que tu sois malheureux? Jamais. C'est faux. C'est faux. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malade. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans l'épreuve que tu vis aujourd'hui, là, qui fait que tu trembles, tu parles. Dieu n'a jamais voulu. C'est toi-même qui t'es mise dedans. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit. Le jour où vous allez manger ce fruit-là, il va y avoir des problèmes. Vous allez mourir. Il a dit. Mais comme l'homme est de nature têtue, il y a un autre message qui est venu. Il y a un autre prédicateur qui est venu. Or, celui-là, il était faux. Il n'a jamais été mandaté. Ce n'est pas une bouche audible. Lui, il est venu parler. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger ce fruit-là, qui vous interdit là, le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. Et comme Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, c'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas manger. Quel mensonge. Et ils ont avalé ça. Dieu, il sait que le jour où tu vas manger, voilà, il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pour ça qu'il fait ça. Ne l'écoutez pas. Mangez. Et puis, ils ont mangé. Et voilà les conséquences qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà le désastre qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis, si tu n'écoutes pas, et puis tu continues à écouter les faux prédicateurs. Ah, on l'a lu. Tu continues à écouter les gens qui font en sorte que, voilà, tu dis, oh, c'est bon, ça c'est bon. Hein. Parce que les Manassés, là, les Hervé, là, quand tu vas les voir, c'est toujours, oui, fais ça, ne fais pas ça, dis ça, ne dis pas ça. Je vais aller écouter quelqu'un qui va me dire, oui, ce que tu fais là, c'est bon. Il faut vivre avec lui. Ce monsieur-là, va vivre avec lui. Tu n'es pas marié, mais va vivre avec lui. Et puis après, on fait un enfant, on cache. Combien de fois des gens sont venus me voir pour me dire, frère Manassé, j'ai un enfant, est-ce que tu peux venir prier? Je dis, je ne prie pas pour ton enfant. Tu n'es pas dans notre assemblée. Je ne prie pas pour vous. Tu as des prédicateurs, non? Pourquoi ça dit que l'enfant, vous le cachez? Pourquoi vous le cachez? Si vous l'avez eu légalement, pourquoi vous n'allez pas prier pour lui dans votre assemblée là-bas? Vous quittez votre ville là-bas, au fond là-bas. Vous venez d'une autre ville. Et vous voulez que ce soit d'autres prédicateurs qui imposent les mains ou qui prient pour votre enfant, qui prient votre enfant. Pourquoi? Vous l'avez eu comment? Bon, on va appeler votre prédicateur. Ah non, c'est bon. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous voyez-vous. Que Dieu vienne en notre secours, frère. Que Dieu nous délivre de tous ces faux prédicateurs, de tous ces mensonges. Voyez-vous. Qui n'amènent que dans le chaos, dans le décor. Il dit, je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous,
la continuera jusqu'à son achèvement. Amen. Il va achever. Je suis sûr qu'il va achever. Par la grâce de Dieu, il va achever. Que son beau nom soit loué. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.